Nous avons des sœurs qui ne respectent pas leur mari dans le foyer. Si tu dis, ma sœur, sois soumise à ton mari. Hey, vous êtes en train de dire seulement les femmes soient soumises. Moi, je ne suis pas son esclave. Les femmes ne sont pas, voilà, je ne sais pas, des boniches, tout ça. Mais maintenant, on va arracher cette écriture. Dieu a dit, femme, sois soumise à ton mari, parce que l'homme est le chef. Il y a des femmes qui rejettent, qui ne veulent pas. Dans certains foyers, vous voyez que c'est la femme qui a donné pleinement l'accès, parce qu'elle ne respecte pas son mari, elle n'est pas soumise à son mari. Tu appelles la sœur, tu lui expliques, tu dis, ma sœur, c'est toi qui es la porte d'entrée ici. Parce qu'il n'y a aucun homme qui acceptera que la femme puisse monter sur sa tête, que la femme la domine, les domine plutôt. Aucun homme. Donc si tu te places là où Dieu t'a placé, tu verras qu'il y aura du calme. Mets-toi là où Dieu t'a placé. Reste là. Respecte ton mari. Il te dit, oh, obéis, respectez. Sois comme les femmes de la Bible, qui ont été soumises à leur Seigneur, à leur mari. Parce que les mariés à ces temps-là, ils les appelaient, Sarah appelait Abraham Seigneur. C'est-à-dire mon maître. De telles vérités, vous allez voir, dans cette église-là, et moi je ne fais pas. Elle va chercher une autre église. Là où on parlait de l'équilibre, là où on parlait de l'émancipation, les mots même qui ne se justifient pas dans la Bible. Ce n'est pas seulement la femme, c'est seulement, ma sœur, tu dois reconnaître ta place dans le mariage. Ce n'est pas seulement l'homme, hein. Toi aussi tu dois reconnaître ta place parce que tu as une place. Une femme qui était soumise à son mari, quand il attend ça, donc quand il rentre chez elle, elle va maintenant commencer à chercher sa place dans le mariage, alors qu'elle a déjà une place. Elle commence à chercher ma place, c'est où ici? Elle commence à manquer son mari, malboucher son mari, voilà, manquer de respect à son mari. Et directement le déséquilibre est entré dans le mariage. Parce qu'elle avait écouté un évangile que tu dois reconnaître ta place dans le mariage, trouver ta place dans le mariage. L'évangile comme ça. Donc les gens veulent écouter les mensonges. On est en train de vous mentir. Matin, midi, soir, sur le mariage, on vous prêche que mariage. Comment satisfaire ton mari? Comment tout ça, reconnaître ta place dans le mariage? Voilà. On explique tant de choses. Un évangile qui ne peut pas sauver, dit mensonge sur mensonge. On a pas mal des enseignements sur les mariages. Plus on a plusieurs enseignements sur les mariages, plus on a pas mal de dégâts dans des couples. Il y a des couples qui se divorcent tous les jours, matin, midi, soir, il y a toujours des soucis. Les gens veulent écouter les mensonges. Et comme les gens veulent un évangile charnel, un évangile diabolique, un évangile qui ne peut pas changer leur nature ancienne, eh bien, Dieu va faire quoi? Dieu va placer l'esprit d'égarement, l'esprit qui était en Juda, l'esprit qui était au faux prophète. Dieu va placer cet esprit-là dans tous ces gens-là pour vous prêcher l'évangile qui ne peut pas vous sauver. C'est ça ce que la Bible dit. Ces faux prophètes accomplissent des miracles mensongers. Ils prêchent un évangile qui caresse au sens du poil. La Bible dit pour ceux qui périssent, pour ceux qui refusent délibérément la vérité, ceux qui ont plus plaisir au mensonge. Dieu dit, c'est pour vous que j'ai établi ces gens-là. Et ils iront en enfer. Vous allez les accompagner, ils partiront pas seuls. Je répète le verset 11 et 12. Aussi Dieu leur envoie. Je commence même au verset 10. Ils accompagnent avec toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent. Ils ont accompli tant de miracles. À partir du verset 9, on a dit des prodiges, des miracles, des signes mensongers. Le Seigneur dit pour ceux qui périssent, pour ceux qui périssent. Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Vous voyez? Pour être sauvés. 11. Aussi Dieu leur envoie la puissance d'égarement comme il avait fait au temps d'Akab dans 1 Roi 12. Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Vous voyez que l'égarement vient aussi de Dieu. Hein? Donc quand vous voyez que certaines personnes qui s'égarent dans la voie du Seigneur, chers enfants de Dieu, attention. Dans la vie chrétienne, il ne faut pas suivre quelqu'un.
Vous voyez, hein? L'esprit d'égarement vient aussi de Dieu. Vous êtes 2, 3, 4, 5. Vous suivez le Seigneur. Vous voyez l'autre commence à se décapoter. Cher enfant de Dieu, restez sur le droit chemin. Parce que la puissance d'égarement vient aussi de Dieu. Vient aussi de Dieu. La Bible dit, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au quoi? Au mensonge. Pourquoi? Afin que tous ceux qui n'ont pas crié, crient à la vérité. La vérité prêchée, mais vous ne voulez pas croire. On te dit, mon frère, regarde, c'est écrit. Vous ne voulez pas. Dieu dit quoi? Mais qui ont plus plaisir à l'injustice soient condamnés. Voyez? Quand on rejette délibérément, on rejette volontairement la vérité, ce qui est justifié dans les Écritures, tu ne veux pas. On lit comme ça. C'est comme les témoins de Jéhovah. J'avais reçu un jour le frère des témoins de Jéhovah ici. Le frère là, il a parlé. Je récupérais seulement les versets qu'il avait utilisés. Je commence maintenant à lui démontrer à la lumière des Écritures ce que ça veut dire, avec d'autres témoins. Les témoins de Jéhovah, il m'a regardé, il dit, toi tu pries où? Moi je dis, non, je prie seulement dans l'église du Seigneur. Il dit, depuis quand toi tu es converti? Je dis, non, depuis la nuit des temps. Tu n'as pas besoin de cela, mais je lui ai dit, est-ce que tu crois à ce que je dis? Parce que c'est la Bible qui le dit. Il dit, bon, tu vois, nous sommes des enfants, je dois retourner parce que voir nos encadrés et puis nous allons revenir pour continuer le débat. C'est-à-dire, tu as prêché quelque chose dans son esprit. Il a compris que ce que tu dis, c'est vrai. Mais il y rejette délibérément. Il ne veut pas te suivre. Il ne veut pas croire. Alors, de telles personnes, nous en avons tellement plein. Et qu'est-ce que Dieu peut faire? Dieu les aide. Dieu les aide. Il va mettre l'esprit d'égarement. Cher enfant de Dieu, quand on vous prêche la vérité, sois humble comme un enfant. Crois. Accepte cette vérité de tout ton cœur. Parce que si tu as l'habitude de rejeter la parole de Dieu, de rejeter la vérité qui est prêchée par les vrais ministres de Dieu, le Seigneur t'aidera. Vous voulez seulement là où il y a les miracles. Vous voulez suivre Dieu à cause des miracles. Vous voulez suivre Dieu à cause des prodiges. Le Seigneur va vous aider. Il dit, toi, tu n'as pas les soucis de ton âme, de ton salut. Hein. Toi, tu veux seulement tout ce qui touche la chair. Parce que les miracles, que ce soit les prodiges, ça ne sauvera pas des gens. Aujourd'hui, on peut ressusciter même un mort. Les personnes là qu'on a ressuscitées, cela ne dit pas qu'il ira au paradis. Non. Donc il a encore besoin, bien qu'il ait ressuscité, il a encore besoin de travailler parce qu'il est ressuscité avec corps corruptible. Il doit encore travailler sa vie, travailler son âme pour qu'il hérite le ciel. Les miracles, ça ne touche que la chair. Mais ce que Dieu veut, c'est le salut de nos âmes. Maintenant, quand on vous prêche un évangile qui cible l'âme, qui touche vos âmes, les gens ne veulent pas. Et quand on rejette la vérité, Dieu va vous aider. Il va mettre l'esprit d'égarement sur les faux prophètes et il va te donner la conviction de croire à ces mensonges pour que vous partiez en enfer. Alors, faisons attention. Faisons attention. Donc, je m'arrête ici. Demain, par la grâce de Dieu, on touchera les 5 points. J'ai énuméré 5 points au sujet de ceux qui sont autoproclamés ministres de Dieu ou qui ont été établis par des hommes sans appel divin. Donc, le premier point que nous allons aborder, des gens qui se sont proclamés eux-mêmes ministres de Dieu, justement parce qu'ils sont animés par l'esprit de Satan. Le premier point que nous allons aborder, c'est celui-là. Donc, je vous expliquerai ces 5 points. Et après ces 5 points, donc je crois que demain, déjà, on finira avec ça. Donc, la semaine que nous commençons là, nous entrons directement, nous touchons sur le mode opératoire et nous parlons sur les signes. Après cela, nous parlerons maintenant sur chacune des fausses doctrines que nous retrouvons dans nos assemblées. Là, c'est toute une panoplie. Vous allez comprendre. Ça là, c'est encore... c'est une fausse doctrine, c'est satanique, c'est diabolique. On va vous expliquer cela. La consécration des enfants, on va vous expliquer cela.
les baptêmes qui se font dans un bassin comme ça, comme un cercueil, dans certains assemblées, on va vous parler de cela. On va vous expliquer des choses. On touchera sur des fausses doctrines. Alors, demain, on va mettre un point-virgule sur la 5e catégorie. Donc, les 5 points que nous allons aborder, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Là, j'ai énuméré 5 points au sujet de ces gens qui sont autoproclamés ministres de Dieu ou qui sont établis par des hommes sans appel divin. Donc, on commencera par là pour mettre fin à ces 5 catégories de faux prophètes que nous retrouvons dans la Bible. Sinon, que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Acclamons la parole.